Bonjour, donc je vais vous faire une vidéo sur l'histoire des cercles pour que voilà, j'ai corrigé, j'ai renvoyé à quasiment tout le monde. Je crois qu'il reste une personne à qui j'ai pas envoyé, ce sera fait très vite. Mais il y a quelques erreurs qui sont revenues, donc du coup je fais cette vidéo pour vous montrer juste les trucs qui ont pêché. Bon, en fait, c'est pas, y a pas énormément de choses qui vont pas, mais vous êtes plusieurs à avoir fait en fait, donc dans le cas de l'exercice 1, c'est-à-dire avec un cercle qui est déjà tracé sur un cube et où il faut tracer le cercle sur la face de droite et puis sur la face du dessus, avec un quadrillage. Et bien sur cette configuration-là, il y en a plusieurs donc qui ont bien réussi le premier et qui ont mal fait le deuxième où le quadrillage n'était pas fait, c'était à vous de le faire. Donc en fait l'erreur fréquente c'est que donc plusieurs ont fait un quadrillage qui passait pas par les points du cercle. Ce qui fait que du coup le cercle que vous avez sur la droite ne correspond pas vraiment à un cercle en perspective puisque vous partez pas de points du cercle. Donc alors j'ai fait un cube avec un cercle très rempli. C'est-à-dire qu'en fait le quadrillage il est déjà tracé. Alors remarquez que mes droites LL' et MM', elles sont symétriques de O' et PB' par la droite NN'. Ce qui permet en fait d'avoir un quadrillage qui va passer exactement par les mêmes points sur les droites horizontales. Voilà. Comme ceci. Ensuite, la droite R1E2 qui part de R1, ce qui va être prolongé sur la face de droite, va être prolongé du coup parallèlement au segment BC, puisque E2R1 pardon, est parallèle à AB. Donc, du coup, le quadrillage il se continue comme ça, comme vous l'avez tous très bien vu. Et ensuite, pour placer les points Q, R, S, T et U, sachant que ici c'est le cas de l'exercice 3 que je vous ai mis, c'est-à-dire qu'en fait le rapport de réduction est 2/5, ce qui veut dire que chaque distance prise sur les fuyantes est en fait à 2/5 de la distance dans la réalité. Du coup, pour reproduire exactement le quadrillage, vous partez de BP, vous calculez 2/5 de cette distance et vous trouvez le point Q et ensuite vous faites la parallèle à l'arête verticale. Même chose, BR c'est 2/5 de BO, BS c'est 2/5 de BN, sachant que N est au milieu, donc S doit se retrouver au milieu de BC. ST c'est 2/5 de BM et BL c'est 2/5 BU pardon c'est 2/5 de BL. Voilà. Du coup, une fois que c'est fait, vous avez votre quadrillage et vous pouvez remplir les points par lesquels va passer donc votre cercle en perspective. Alors ça marche pas tout le temps sur le logiciel, voilà. Là c'est bon. En bas aussi. Non. Si. Ah oui, j'en ai oublié un. Ah, il manque celui-là. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, vous avez compris le principe. Voilà, donc théoriquement, ça devrait passer à peu près ici, et puis à peu près là, et puis ici aussi. S'il veut bien. Voilà. Voilà. Et du coup, vous repérez tous ces points-là, et ensuite, il vous reste à tracer, à relier, à main levée, en fait, tous les points par lesquels passe votre cercle en perspective. Celui-là, 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 voilà. Et au passage, alors, lui il fait ça très bien. Du coup, en fait, votre quadrillage il passe par ces points-là et ce point-là.
ça continue après. Voilà. Donc voilà, juste pour éviter les erreurs, voilà, il y avait ces deux petites erreurs là qui ont été repérées, et du coup vous obtenez donc une ellipse. Je vous fais tout de suite une autre vidéo sur l'autre aspect des choses avec les tangentes. Alors, pour l'autre aspect des choses, donc vous avez un parallélogramme qui est tracé. Et donc il faut inscrire le cercle en perspective dans le parallélogramme de la même manière qu'on avait inscrit le cercle en 2 dimensions dans le carré. Donc première chose à faire, vous tracez les diagonales et comme ça vous donne le centre du cercle en perspective. Ensuite, la difficulté c'est pour placer le point E. Alors, il faut utiliser le fait que la perspective conserve, enfin cette perspective-là, qu'on appelle la perspective parallèle, conserve les rapports de mesure. Donc, une première façon de faire, c'est de mesurer. Donc, EF, chez moi, vous trouvez 2, et FB, vous trouvez 2,83. Avec votre calculatrice, vous faites 2 divisé par 2,83. Ça vous fait environ 0,706. Ensuite, vous mesurez ici la distance, ça fait 3,81. Et 3,81, vous le multipliez par le rapport que vous venez de trouver. Et vous trouvez 2,69. Du coup, vous faites un cercle de centre O et de rayon 2,69. Et vous en déduisez approximativement où est situé le point E. Et ici, ça doit être G. Voilà. Et vous faites la même chose de ce côté-là. Donc on trouve 2,12. Et 2,12, on les multiplie par pareil, notre rapport, et ça fait environ 1,5. Voilà. Donc vous faites un cercle de rayon, alors je vais prendre 498 pour être plus précis. Faites un cercle de rayon 1,498 et vous obtenez vos 2 autres points. Donc petit h et petit f. Voilà, sachant que c'est des représentations, donc comme je vous ai dit pour la perspective à point de fuite, la représentation en minuscule et en réel en majuscule. Voilà, par ailleurs, alors je vais enlever les cercles pour que ce soit moins chargé. Voilà, par ailleurs, vous savez aussi que votre cercle en perspective va passer par ces points-là, ces 4 points-là. I, J, K et L. Voilà. Et dernière chose, la perspective parallèle conserve le parallélisme. Or, là dans votre cercle ici, oui, l'autre chose, c'est que la tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon. Donc ici, cette droite là qui est tangente, elle est perpendiculaire à ce rayon qui est aussi la diagonale du carré. Et comme dans un carré, les deux diagonales sont perpendiculaires, en fait, cette droite-là qui est tangente et cette droite-là qui est la diagonale sont parallèles. Et du coup, pour tracer les tangentes au cercle en perspective, eh ben, il suffit de tracer les parallèles aux diagonales respectives. Donc ces diagonales-là ici, et ces diagonales-là ici. Voilà. Et après, il ne vous reste plus qu'à tracer donc votre ellipse
qui passe par donc tous ces points-là avec les bonnes tangentes, et en fait vous vous rendez compte que c'est plus facile à tracer à main levée que si vous avez juste des points. Voilà. Alors, est-ce qu'il me reste un peu de temps? Oui, il me reste un tout petit peu de temps pour vous expliquer comment on peut calculer exactement ce rapport. Alors ça c'est pour les plus costauds en maths. En fait, on va dire que le carré est de côté 1. Si vous lui donnez une lettre, genre A, ça marche aussi. Donc, on va dire côté 2, c'est plus simple. Donc, on va dire que c'est un carré de côté 2. Ok. Puisque le carré est de côté 2, le rayon du cercle, c'est 1. Voilà. Et par ailleurs, si on rajoute ce point-là, ou non, il n'y a même pas besoin de rajouter ce point-là en fait, on prend ce triangle-là, DCB, qui est rectangle en C. Donc puisqu'il est rectangle, on peut faire Pythagore. Pythagore dit que donc DC au carré plus CB au carré égale DB au carré. Or, le premier vaut 2, le deuxième vaut 2, et DB au carré, on ne sait pas ce que ça vaut encore. On va très vite le savoir, puisque 2 au carré ça fait 4, 4 plus 4, 8. Donc DB au carré est égal à 8. Et du coup, DB vaut racine de 8. Voilà. Et alors pourquoi j'ai pas pris plus petit? Parce qu'en fait, si vous voulez FB, en fait FB c'est la moitié de racine de 8. Donc racine de 8 sur 2. Et en fait, racine de 8 sur 2, vous faites le calcul, ça fait racine de 2 en fait. Ça suffit largement, ça me fait un jeu. Voilà. Si vous voulez savoir pourquoi, demandez-moi. J'ai pas le temps là pour la vidéo, mais voilà. Racine de 8 sur 2, ça fait racine de 2. Donc si le côté du carré fait 2, alors ici ça fait 1. Donc FE fait 1 et FB fait racine de 2. Et du coup, votre rapport FE sur FB, c'est 1 sur racine de 2. On va goûter? Voilà. Je sais pas où je peux l'écrire. FE sur FB égale 1 sur racine de 2. Voilà, et vous prenez la calculatrice. 1 sur racine de 2. Et ça vous donne 0,707 qui finalement est pas très loin des 0,706 que vous aviez tout à l'heure. Voilà. Donc ça, l'avantage c'est que ça vous donne là pour le coup une mesure vraiment hyper précise. Et du coup ça vous permet de tracer hyper précisément les cercles si vous avez besoin que votre truc soit hyper précis. Voilà, j'espère que ça vous aide un peu à voir où étaient vos erreurs et puis à voir ce qu'il fallait faire. Et c'est la dernière vidéo avant Pâques, donc bonnes vacances à vous.